Oui, oui, et le concours de pêche. C'était le jour du concours de pêche au pays des jouets. Oui, oui, voulait y participer, mais il n'avait pas de ligne pour pêcher. Alors le gentil Potiron lui en fabriqua une. Merci beaucoup, Potiron. C'est moi qui vais attraper le plus gros poisson. Lui dit oui, oui, tout content. Pendant ce temps, dans les bois noirs, les lutins vendaient un rubis à Barcasson le marin. Nous l'avons trouvé, prétendirent-ils. Ne montre cette bague à personne. Barcasson enferma la bague dans son coffre de marin. Je vais cacher le coffre là où personne ne pourra le trouver, leur promit-il. Sur le quai, le concours de pêche allait commencer. Il y avait une coupe d'argent pour celui qui pêcherait le panier de poissons le plus lourd. Avant que ne commence le concours, monsieur le gendarme fit une annonce. Madame Noé a perdu son rubis. Alors, ouvrez l'œil. Un instant plus tard, apparut Barcasson le marin. Je dois pêcher à côté de Oui-Oui, cria Barcasson. Tu n'attraperas rien ici, lui dit Oui-Oui. Je n'ai pêché que de vieilles bottes. Mais Barcasson ne l'écouta pas et se glissa entre Oui-Oui et monsieur Jumbo. Pendant ce temps, les deux lutins se préparaient à voler la coupe d'argent. J'ai un énorme poisson, cria Oui-Oui. Mais je ne peux pas remonter ma ligne. Tire fort, Oui-Oui, lui cria Potiron. Oui-Oui tira de toutes ses forces. Enfin, apparut au bout de sa ligne un coffre de bois brun. Quel curieux poisson, s'écria Oui-Oui. C'est un coffre de marin, dit monsieur le gendarme. Il y a peut-être un trésor dedans, s'écria Oui-Oui en l'ouvrant. À l'intérieur du coffre, il trouva le magnifique rubis monté en bague. Saperlipopette, s'écria le gendarme. C'est la bague que madame Noé a perdue. Que fait-elle dans ce coffre? À cet instant, Barcasson le marin tenta de s'échapper. Le gendarme lui mit la main au collet. C'est ton coffre de marin. Je devine que tu as volé la bague de madame Noé. Non, les lutins me l'ont vendu 36 sous. Ils m'ont dit qu'ils l'avaient trouvée dans les bois noirs. Attention, hurla Oui-Oui. Les lutins sont en train de voler la coupe d'argent. Tous se retournèrent aussitôt. Vite, Finot, cria Sournois. Filons avant qu'on nous attrape. Ils se saisirent de la coupe et se sauvèrent. Revenez, vilain lutin, cria le gendarme. Revenez immédiatement. Attendez, monsieur le gendarme, dit Oui-Oui. Je vais les attraper. Il lança sa ligne sur les fuyards. Son hameçon s'accrocha à la botte de Finot. Les deux voleurs tombèrent l'un sur l'autre. Aïe! cria Finot. Ouille! Gémit Sournois. En prison, vous deux, gronda le gendarme en les arrêtant. À la fin de la compétition, monsieur le gendarme s'avança et proclama. Oui, tu as retrouvé le rubis de madame Noé, récupéré la coupe d'argent et les deux lutins. Je te déclare vainqueur, car tu as fait les plus belles prises de la journée. Oui, prit la coupe, aux applaudissements et aux acclamations de tous. La bague au rubis. Madame Noé a perdu le bijou que lui avait donné son cher époux. C'est un anneau avec un beau rubis. Cherchons mes amis qui le lui a pris. Ce n'est sûrement pas le gentil, oui, ni personne parmi tous ses amis. Mais regarde bien cet affreux lutin, la bague au rubis est là dans sa main. Il veut le vendre à l'un de ses copains, mais c'est en prison qu'il sera demain. Un bien vilain tour. Oui, lavait sa voiture quand Mick le singe arriva.
Mick n'était pas l'ami de Oui-Oui et Mick se préparait à lui jouer un mauvais tour. Oui, on dirait que l'une de tes cheminées va tomber. Lui dit-il en regardant le toit de sa petite maison pour lui tout seul. Pas du tout. Répondit Oui-Oui en la regardant. À mon avis, tu devrais la voir de plus près pour en être sûr. Elle pourrait tomber et blesser quelqu'un. Lui dit Mick le singe. Je n'ai pas d'échelle. Dit Oui-Oui. Je peux aller t'en chercher une ? Proposa Mick. Selon son plan, Mick le singe prit le chemin qui menait chez son oncle. Mon oncle est sur son toit, occupé à fixer des tuiles. Il a donc sorti son échelle. La voilà. Elle est appuyée le long du mur. Il ne s'entendait pas très bien avec son oncle et s'efforçait de l'éviter tout en cherchant les occasions de le faire enrager. Mick leva la tête. Son oncle était assis sur le toit et lui tournait le dos. Le vilain singe s'approcha sans bruit de l'échelle. Il l'écarta soigneusement du toit et reprit le chemin qui menait vers la petite maison de Oui-Oui. Faisait le marteau de l'oncle qui réparait son toit. Il n'entendit pas Mick. Le vilain singe, en s'approchant de la maison de Oui-Oui, lui cria. Mon oncle est très heureux de te prêter son échelle. Il dit que tu peux la garder jusqu'à demain si tu veux. C'est très gentil de sa part. Dit Oui-Oui tout étonné. Je vais aller demander à Potiron s'il veut bien venir regarder tout de suite cette cheminée. Merci, Mick. Alors, pendant que Potiron grimpait avec précaution à l'échelle, Mick le singe retourna chez son oncle et resta là, à le regarder tandis qu'il réparait son toit. Il eut bientôt fini son travail et chercha son échelle. Mais bien sûr, elle n'y était plus. Il poussa un hurlement. « Où est mon échelle ?» cria-t-il. « Pas ici, mon oncle. » répondit Mick. « Où est-elle » hurla l'oncle. « Cherche autour de la maison, Mick !» Mick en fit le tour et revint. « Non, mon oncle, elle n'est pas ici. » dit-il. « Mais je sais où elle est. Je l'ai vue contre la petite maison de Oui-Oui. » D'étonnement, l'oncle en tomba presque du toit. « Elle est chez Oui-Oui ? Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas ?» ?»« Je ne sais pas. Peut-être que Oui-Oui a voulu savoir si sa cheminée tenait bien. » répondit Mick. « Je suppose qu'il a emprunté votre échelle pour cela, mon oncle. » « Il l'a empruntée ?» rugit l'oncle en fureur. « Empruntée pendant que j'étais assis là-haut sur mon toit ? Je veux récupérer mon échelle immédiatement !» « Mais comment ferez-vous, mon oncle ? Je crains que vous ne restiez assis là-haut toute la nuit. » dit Mick. « Va chez Oui-Oui et dis-lui de me rapporter mon échelle tout de suite, Mick !» hurla l'oncle. « Mais Oui-Oui ne voudra jamais m'obéir. » dit Mick. « Et d'ailleurs, je suis fatigué. Je n'ai pas envie de faire le long chemin jusqu'à sa maison. »« Mick !» dit l'oncle absolument furieux. « Mick, si tu ne pars pas immédiatement pour la maison de Oui-Oui, immédiatement... » Je pourrais y aller si vous me donnez un peu d'argent pour des bonbons, mon oncle. » dit l'effronté Mick. « Alors j'irai dire à Oui-Oui de rapporter l'échelle. » Son oncle était très en colère, mais il ne voulait pas rester bloqué sur le toit. Il jeta à Mick une pièce de 6 sous, qui descendit doucement du toit et tomba sur le sol. « Merci, mon oncle !» dit Mick, et il courut directement au magasin de bonbons. Mick riait tout seul, en pensant à la drôle de situation de son oncle sur le toit. La maison était assez isolée. Personne n'entendrait ses hurlements. « Je ne vais certainement pas aller dire à Oui-Oui de rendre l'échelle. » se disait le vilain singe. Mais il ne savait pas que Potiron avait appris à Oui-Oui à rendre immédiatement les choses empruntées. Aussi, dès que Oui-Oui comprit que la cheminée n'avait aucun problème, il se donna beaucoup de mal pour rapporter l'échelle à l'oncle de Mick le singe. « Je vois que tu te décides à me rendre mon échelle, hein ?» hurla l'oncle. « Comment as-tu osé me la prendre pendant que j'étais sur le toit ? J'ai dû rester là-haut !» « Mick m'a dit que vous n'en aviez plus besoin et que vous étiez heureux de me la prêter. » dit Oui-Oui étonné. « Je suis désolée, très... Aide-moi seulement à descendre de là !» rugit l'oncle. Je vous en supplie, croyez-moi, je ne suis pas venu prendre votre échelle. Mick nous a joué un vilain tour. » Oui-Oui retint l'échelle pendant que l'oncle de Mick descendait.
Oh, s'il vous plaît, ne m'en veuillez pas, je suis très... Mais l'oncle ne faisait pas la moindre attention à Oui-Oui. Il prit en courant le chemin du magasin de bonbons pour retrouver Mick. Oui-Oui le vit partir sans comprendre. Où va-t-il? Se demanda Oui-Oui. Et bien sûr, Mick était dans le magasin de bonbons. Lorsqu'il vit son oncle le regarder par la fenêtre, il fut très ennuyé. Oh, je n'aurais jamais dû jouer ce tour à mon oncle. Il a l'air plus fâché contre moi que d'habitude.